Je veux te parler de Céline Dion. C'est quelque chose, là. Je veux te parler de Céline parce que j'ai relu le livre de René Angélil que j'avais lu il y a 10 ans. Puis je veux te parler de deux choses qui m'ont flabbergasté durant le livre. Flabbergasté, ça se dit en français, ça? Premièrement, il parle dans le livre que quand Céline Dion, elle avait à peu près, je sais pas moi, 16, 17 ans, elle avait quand même un succès avec la chanson Une colombe. Ben, René a décidé de tout arrêter ce qu'elle faisait, toute sa carrière, pas pendant quelques semaines, pendant plus d'1 an. Pendant 1 an, alors que Céline connaissait un grand succès, il a tout mis sur pause. Pourquoi? Pour qu'elle apprenne l'anglais, pour qu'elle prenne des cours de danse, puis qu'elle se fasse arranger les dents. À l'époque, tout le monde disait « René, t'es un fou, est en plein succès. » Puis lui, ce qu'il disait, c'est « Non, nous autres, on voit pas le succès immédiat, on voit la long shot. » C'est-tu hot, ça? Il a sacrifié le présent là, le succès qu'elle avait là, parce que lui voyait plus grand pour le futur. Ça, c'est fort. Mais la deuxième histoire, c'est plus loin dans la vie de Céline. Ça m'a fait tomber en bas de ma chaise. Là, on se transporte dans son premier hit international, qui est Unison. Oui, en plein milieu d'un spectacle, la voix de Céline a cassé. Après le spectacle, Céline était en pleurs, elle savait pas trop quoi faire, elle savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Fait qu'ils sont allés voir un orthorinolaryngologiste. Ben, c'est ça que je voulais dire. Fait que lui, c'est un spécialiste de la voix. Puis il a expliqué que Céline ne chantait pas de la bonne façon, puis elle avait un peu abîmé ses cordes vocales. Il a proposé de faire des exercices, des périodes de repos, des périodes de silence, un régime strict pour que ses cordes vocales reviennent pendant 5 ans! Quand ils ont appris ça, les deux, René, il était en panique. Il disait écoute, Céline, si tu veux pas faire ça, je vais comprendre. Il comprenait que ça avait presque pas de sens de demander à quelqu'un de faire des gros sacrifices pendant 5 ans pour peut-être avoir un succès plus tard. Est-ce que tu sais quelle a été la réponse de Céline? Ça a été ça. Elle a rien dit parce qu'elle avait commencé une période de silence maintenant, parce que c'est ça que le gars avait dit, certaines périodes de silence des régimes. Fait qu'elle a décidé de faire le sacrifice pendant 5 ans. Puis moi, ça m'a vraiment fait penser à mes choses à moi. Tu sais, des fois, je travaille sur des projets, puis je me dis, my God, faut-tu vraiment que je fasse ci? Faut-tu vraiment que je fasse ça? Moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne à penser à du long shot, du long terme. Ce que tu fais présentement, le projet que tu es en train de travailler dessus, le projet que je suis en train, moi, de travailler dessus, là, oui, on espère tout avoir du succès tout de suite, mais on travaille pour le long shot. Il nous reste des années devant nous autres, en tout cas, j'espère. Fait que je pense qu'il faut toujours qu'on garde en tête que les sacrifices qu'on fait là, même si on trouve que ça n'a pas de sens, ça va payer plus tard, exactement comme Céline a fait. Ah oui, puis aussi, une autre chose avant de vous quitter que j'ai vraiment trouvé bon dans le livre, là. Est-ce que tu sais, toi, grosso modo, comment Céline s'est fait connaître au début? Elle avait pas de Facebook ou d'Instagram, elle là. Veux-tu que je te le dise? René voulait qu'elle chante partout. Mais genre partout, là. Dans des mariages, dans des showers, dans des parties de piscine. Pour vrai, là. Au début, René a dit, on va aller les chercher un par un. Je veux que tu te fasses voir le plus possible par le plus de gens possible. Puis je pense encore là, c'est une grande leçon qui peut être appliquée aujourd'hui pour qu'est-ce que vous faites. Moi, je pense que peu importe ce que vous faites, ce que vous voulez faire, le plus important, c'est de se faire voir au début par le plus de gens possible. Allez chercher vos fans, vos likes, vos futurs clients un par un. Fait que vraiment, là, même si vous n'aimez pas Céline, je vous conseille fortement d'aller lire ce livre-là. C'est une grande leçon de business, de stratégie, de leçon de vie. C'est incroyable. Moi, je suis replongé dedans. Puis je vous rappelle à vous qui m'écoutez, là, qui êtes peut-être justement dans une passe que vous trouvez difficile, que vous dites « My God, m'as-tu y arrivé? » Rappelle-toi que comme Céline, avant de chanter au Centre Bell, ben elle a chanté au shower d'Isabelle. Hey, merci d'avoir écouté la petite vidéo. Si vous pensez que ça peut faire rire ou motiver des personnes que vous connaissez, ben n'hésitez pas à le partager. Ça va me faire un grand plaisir. Hey, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut! Bye bye!